Ce matin, je suis extrêmement fatiguée. J'ai eu le Covid la semaine dernière. Qu'est-ce qui me prend de filmer là d'un coup? Je ne vous cache pas que le matin, quand je me lève, je regarde généralement des vidéos YouTube en me maquillant. Moi qui ai envie et qui peut tout simplement reprendre YouTube, je me suis dit, plutôt que de regarder les vlogmas de Salomé, filme-toi Estelle et fais toi-même des vlogs. Je vous avoue que depuis que je suis installée et que j'ai envie de reprendre YouTube, je suis en manque de motivation de comment reprendre YouTube. Je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. J'ai très envie de reprendre YouTube comme ça me plaît et pas simplement me dire est-ce que ça va marcher? Non. Du coup, j'ai décidé de faire un contenu qui me motive à faire des vidéos YouTube et non pas du contenu que je prépare beaucoup trop en amont parce que clairement, j'ai pas forcément le temps. Je travaille et YouTube, c'est au second plan. C'est pas que c'est pas ma priorité, c'est que en fait, j'ai un travail, j'ai une vie au quotidien. Et hier, j'allais refaire mes ongles. D'ailleurs, regardez. J'aime trop, c'est une couleur un peu vanille avec l'effet miroir par-dessus. Et en discutant avec ma prothésiste ongulaire, que j'adore, petit clin d'œil, on discutait justement du projet de reprendre YouTube, etc. Et elle me demandait alors... comment ça se passe, bref. En discutant, elle me dit « Mais Estelle, pourquoi tu fais pas des vlogs? Les vlogs, c'est génial. Moi, je consomme énormément de vlogs sur YouTube. Je regarde Elsa Makeup. Je regarde beaucoup de personnes. Enfin, je sais pas d'ailleurs si elle regarde d'autres personnes qu'Elsa Makeup parce qu'elle m'a principalement parlé d'elle. Et elle m'a dit « J'adore les vlogs, c'est trop bien. » Et elle me dit « Ah, peut-être que t'as pas assez de choses à raconter. » Ça m'a pas vexée. Hein. Mais je lui ai dit « Mais tu sais, moi, les personnes que je regarde sur YouTube, c'est des personnes qui n'ont pas forcément 1 milliard de choses exceptionnelles à raconter sur leur vie. C'est juste des personnes comme toi et moi, comme s'ils écrivaient leur journal intime, tout simplement en se filmant et en discutant avec des personnes comme toi et moi qui se reconnaissent tout simplement dans ce type de vidéos. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, Estelle, t'es une personne comme beaucoup d'autres personnes. Je suis une personne assez lambda. J'ai ma petite vie, mon petit train quotidien, mon travail. Et pourquoi tu rentrerais pas dans ce type de contenu, tout simplement? Parler avec des gens super et qui auraient tout simplement envie et besoin le matin, comme toi, à écouter quelqu'un, discuter. Le matin, pour vous dire, je ne regarde que Salomé. Je sais pas, j'ai besoin... c'est très bizarre ce que je vais dire, mais le fait de la regarder tous les matins quand je me maquille, comme là, en fait, actuellement, normalement, je me filme pas et sur mon téléphone, c'est Salomé. Je me suis dit, mais Estelle, tu kiffes faire des vidéos YouTube, t'adores papoter, raconter un peu ta vie et tout. Alors vas-y, go. Au lieu de regarder Salomé, que je regarderai peut-être un jour sur 2, un jour sur 3, fais tes vlogs. Du coup, au programme, aujourd'hui, je vais simplement au travail. Alors, j'ai une mission qui est assez chouette aujourd'hui au travail, du coup, je suis assez contente. Donc, comme vous le savez, j'ai un travail à temps plein, donc j'ai une activité principale hors des réseaux sociaux. Et je travaille dans une école de commerce et donc je travaille tout simplement au service communication. Je suis community manager dans une école de commerce. Et donc, chaque année, il y a une remise des diplômes. Et aujourd'hui, on va aller visiter le lieu de la remise des diplômes. Donc, ça va être une journée qui est assez cool parce que je sais que l'année dernière, on l'avait fait. Demain, le contenu va être beaucoup plus intéressant parce qu'avec ma maman, on va aller, après le travail, acheter certains cadeaux de Noël pour notamment mes neveux. Je vais acheter également le cadeau de Noël pour mon papa. Alors, mon bébé, oh là là. Regardez-moi, c'est lui qui vient de se réveiller. Oh là là. Vous savez qu'il est pas du matin. Hein. Lui là, il est pas du tout du matin. Bah non. Dès que je me lève le matin pour aller au boulot, il reste dans le lit. Oh là là, c'est trop mignon. Oh mon bébé. Vous savez qu'il a même la flemme de sortir. Il a la... Oh, tu t'es cogné au bureau. Il a la flemme de sortir. Des fois, je suis obligée de le forcer pour aller lui faire ce petit besoin d'amour. Vendredi, on a rendez-vous chez le vétérinaire. Vous savez, c'est les rendez-vous annuels où on refait les vaccins, on check un petit peu tout pour voir si ça va. Et moi, généralement, je fais toujours faire une prise de sang aussi pour checker au niveau de tout ce qui check quand ils font des prises de sang. Je sais qu'ils checkent les reins.
Et tu veux des seins? Oh, tu es tout chaud, j'adore, il est tout chaud. Il était enroulé dans la couette, là, j'adore. Donc voilà, je sais que c'est pas obligatoire, mais moi en tout cas, je le fais parce que je trouve ça bien aussi de checker à travers la prise de sang. Faut que je vous en parle parce que je trouve que c'est dingue. Dernièrement, je fais un combo de ces deux mascaras. Donc il y a le cil sensation... Non, si, c'est ça. Le cil sensationnel de chez Maybelline. Il est vraiment incroyable. Déjà, celui-ci, j'utilise depuis pas mal de temps. Et j'utilise également le I Love Extreme Volume de chez Essence. Il est génial. Je pourrais l'utiliser tout seul. Celui-ci aussi. Mais vous savez, quand on arrive à, pas la fin d'un mascara, mais un entre-deux que tu sens que le mascara, il va bientôt se terminer, j'aime bien du coup entamer un autre mascara et faire un combo des deux. Et comme mon Maybelline, là, il est peut-être pas encore à terme, mais bientôt, du coup, j'ai entamé celui-ci. Il y a un truc que je comprends pas, les gars, il va falloir m'expliquer. Vous savez, j'ai acheté ça à B&M et pour les personnes qui me suivent sur Insta et sur TikTok, je vous l'ai montré dans mon haul et c'était à la base pour mettre, vous savez, mes ustensiles de cuisine, pour mettre à côté des plaques. Mais vous savez, genre quand je dis les ustensiles de cuisine, c'est les trucs comme ça, quoi. Et en fait, c'est vendu pour ça à la base, sauf que, attendez, regardez. En gros, quand je mets mes ustensiles, là, ça va parce que la tige, elle est épaisse, du coup, ça passe. Ça passe aussi, mais quand je commence à mettre des ustensiles assez fins comme ça, voilà. Au début, je voulais aller le rendre, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, on va essayer de mettre mes dosettes à café dedans. Et donc, mes dosettes à café passent. Regardez ma plante. Il faut que je vous en parle parce que mes plantes, regardez ça aussi, c'est trop mignon. Je l'ai acheté en Normandie dans une petite boutique indépendante. Pour les personnes qui aiment les plantes, je les achète à Auchan personnellement. J'en ai eu pour 11 € ou peut-être 13 €, quelque chose comme ça. Avec le pot et la plante. Elle est trop jolie. Enfin, moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Regardez mon petit casse-noisette de Noël. Je l'avais acheté il y a 2 ans chez Action. Et là-bas, on a mon petit sapin. J'adore. Je parle pas très fort parce que j'ai un peu honte qu'on m'entende. J'aimerais bien avoir la même taille de miroir chez WAM. Regardez. C'est moi. What? J'adore. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Au programme aujourd'hui, déjà je vais au taf. Ce soir, après le boulot, je vais à Carrefour avec ma maman. Et, on a un grand Carrefour en fait à côté de chez nous. J'habite à côté d'un très grand centre commercial. Ma maman voulait aller à Carrefour parce qu'elle a trouvé des cadeaux qu'elle voudrait acheter pour Noël. Et moi aussi, j'ai quelques cadeaux que pareil, j'aimerais acheter. Je me suis dit comme on va à Carrefour, je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas ce que je veux. Et j'ai trouvé le cadeau de mon papa. Le cadeau que je veux, qui d'ailleurs est 20 € moins cher à Carrefour. Au début, ça m'a interpellée. Je vais offrir à mon papa. Petite anecdote, mon papa est fan de Lego. Mais quand je vous dis fan, c'est qu'il tient carrément un tableau Excel avec toutes les références des Lego qu'il a. Il a beaucoup de choses. Il a des voitures connues, des monuments connus aussi, notamment il a le Titanic aussi. Enfin, pour vous dire, voilà, c'est un très gros collectionneur de Lego. Et donc cette année, j'aimerais lui offrir, l'année dernière, je lui avais offert la ville de New York. Donc c'est en petit comme ça, il y a tous les monuments cultes de New York à mettre sur le bureau. Il avait adoré. Cette année, j'aimerais lui offrir un petit clin d'œil entre nous parce qu'on aime beaucoup Star Wars. C'est avec mon papa généralement que je regarde les films quand j'ai envie de les regarder. Et j'aimerais lui offrir le casque de Luke Skywalker en Lego. La petite anecdote, je l'ai cherché sur internet et je l'ai vu Cultura, Fnac, etc. Il était à 75 €. Je le vois à 59 €, je crois, un truc comme ça, ou 55 ou 59 €. Carrefour, je sais, une blague, il y a une différence de taille peut-être. Et ben non, pas du tout. Je suis allée regarder les descriptions, les dimensions, tout était pareil. Je me suis dit, bon, je vais aller l'acheter à Carrefour. Rien à voir, mais ce matin en me maquillant, j'étais en train de regarder l'interview Safe Zone, vous savez, avec Faustine, qui a fait sa chaîne YouTube depuis pas très longtemps, avec Juju Fitcat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Juju Fitcat, c'est pas une personne à la base que je suivais sur les réseaux parce que son contenu m'intéressait pas spécialement. J'aimais
J'aimais beaucoup la personne, mais son contenu, je m'identifiais pas du tout dans son contenu, parce que quand elle parle de sport, etc., vraiment intense comme ça me correspond pas du tout. Mais par contre, c'est une personne que j'aime énormément. C'est une personne, à chaque fois que je la vois dans des vidéos YouTube de personnes que je regarde, que bah là notamment Safe Zone avec Faustine, je me suis dit, ah, je vais la regarder parce que je sais que Juju Fitcat, je l'aime bien dans les interviews. Mais cette nana, je l'adore, mais vraiment, j'aime beaucoup son mindset, j'aime beaucoup comment elle pense, j'aime beaucoup même son passé en fait, tout ce qu'elle a vécu, etc. Et je me retrouve dans beaucoup de choses qu'elle a pu vivre dans son passé et même son mindset aujourd'hui, sa façon de penser, sa façon de voir le monde. Je me retrouve énormément. Si elle faisait simplement du lifestyle, ce serait mais l'influenceuse modèle pour moi. Enfin bref, je sais pas si vous aussi vous avez des influenceurs comme ça, que le contenu de base vous intéresse pas mais que vous aimez énormément. Dites-moi en commentaire, comme ça j'irai voir en fait tout simplement. Je crois que j'ai entendu un monsieur se secouer, donc il va débarquer. Bonjour monsieur qui a décidé de se lever enfin. Bonjour mon amour. Bonjour. Vous avez décidé de vous lever enfin? Hein monsieur? Vous voulez aller faire pipi? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voulez faire pipi? Vous voulez faire pipi? Je suis trop éclatée, je suis beaucoup trop fatiguée. Je suis allée à Primark à ma pause déjeuner pour acheter à la base le cadeau de Noël de ma sœur parce qu'elle voulait absolument un truc Primark que je n'ai pas trouvé et finalement j'ai pris autre chose. Je vais vous faire un haul parce que je me suis aussi acheté des trucs. Je me suis acheté des vêtements, j'ai acheté... Enfin je vous montre, je vous fais un haul. Je suis désolée, la luminosité elle est pas ouf mais je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté à Primark. Je vais commencer par les trucs nuls, enfin pas nuls mais parce que rien n'est nul dans ce que j'ai acheté, mais les trucs basiques. Alors premier truc c'est un t-shirt hyper basique et je l'ai pris en XL. J'aime beaucoup la couleur, je sais pas si on verra bien mais c'est un peu un... Je suis allée allumer une autre lumière, je pense qu'on voit un peu mieux. Je l'ai pris en taille XL. Comme j'ai repris le sport et que pour le coup je suis très assidue, j'ai remarqué que j'étais hyper à l'aise dans des t-shirts méga larges. J'ai acheté 2 robes, en fait 2 fois la même mais pas la même coloris. J'ai acheté cette robe, alors elle est longue, hein, c'est une robe très longue. Vous savez, elle est en matière un peu matelassée comme ça. Et je l'ai payé 15 €. Franchement, je trouve que ça va pour une robe. Et j'ai pris exactement la même, mais en rayé comme ça, un peu marinière. J'ai pris en taille L. À première vue, elles font hyper fines, mais elles sont méga amples. Regardez. Donc je pense que ça va s'élargir avec le temps et avec ma morphologie tout simplement. Trop contente pareil, 15 €, elles étaient toutes à 15 €. Elles existaient en kaki, je crois qu'il y avait gris aussi, peut-être qu'il y avait d'autres couleurs mais moi à la base j'avais craqué sur la rayée. Et en fait je l'ai vu en noir et je me suis dit en vrai noir c'est hyper basique. Je suis tombée sur ça, c'est un plaid Pokémon, donc avec des Pikachu partout. J'ai des neveux, dont mon neveu le plus grand qui est fan de Pokémon et qui est complètement dans sa phase Pokémon. Du coup, je lui ai pris 3 €. J'ai fait, vas-y, je vais lui prendre en plus de ses cadeaux de base que je lui prends pour Noël. Pour ma soeur, j'ai pris un pyjama. À la base, elle voulait un truc à Primark, mais que j'ai pas du tout trouvé. Elle voulait un truc dans l'univers de Disney. Ma soeur adore l'univers de Disney. Pour rester dans l'univers de Disney, j'ai trouvé ce pyjama. Je le déballe pas parce qu'après, pour le replier et tout, c'est un petit peu galère et je voudrais qu'il soit quand même bien pour lui offrir. Mais regardez, dans l'idée, on a le pull avec le bas. Je lui ai pris en plus des chaussettes Disney, donc ils faisaient des lots par 3, donc avec Madame Samovar, le génie, et là on le voit mieux de l'autre côté, c'est Pégase dans Hercule. Les chaussettes, je crois qu'elles étaient à 2,50 € les 3, enfin vraiment pas cher du tout. Et j'ai pris un autre trio de chaussettes, donc là il n'y avait pas le packaging, enfin le packaging il était tout pété, du coup je l'ai enlevé. Il y en a un avec la queue de la petite sirène, celle-ci il y a Polochon dessus. Et en plus j'ai craqué sur cette mousse de douche, odeur watermelon, donc c'est pastèque. En fait, je l'ai vu dans la vidéo de Marina. Si vous connaissez pas Marina, allez la suivre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec Marina l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Je vous la mets juste ici. On avait bien rigolé, je me souviens, pendant cette vidéo, on avait crash testé du maquillage de chez Maki Beauty, enfin plein de marques mais vendues sur le site Maki Beauty. Et là, c'est donc une mousse, donc je pense que c'est vraiment en format mousse. Attendez, je fais le test avec vous. Ah, donc ouais, c'est vraiment une mousse.
Ça sent super bon. J'adore les gels douche, d'autant plus si les gels douche sont un peu plus originaux que du gel douche classique. Coucou, aujourd'hui on est vendredi, je suis en télétravail. J'ai énormément de travail, mais je me suis consacrée pendant ma pause déjeuner. Donc là j'ai rendez-vous à midi pour aller me faire masser. Donc c'est un massage de la tête aux pieds que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire qui était en septembre. Et j'ai enfin trouvé le moment pour pouvoir y aller. Je suis en tenue de sport pour aller me faire masser parce que je pense qu'il va falloir que j'enlève tout ça. Donc je me suis mise en tenue très décontracte. Généralement quand je suis en télétravail, je ne me maquille pas. Je me mets en tenue très décontracte et aujourd'hui c'est tenue très sportive. J'espère que je vais réussir à aller au sport ce soir. C'est à 19h, j'ai un cours de pump. Et j'aimerais bien aussi, mais je pense que ça je le ferai ce soir, emballer les cadeaux pour Noël. Donc j'aimerais bien aussi faire ça, trouver un moment pour le faire. J'ai ma petite maman aussi qui vient ce soir à la maison. Je suis grave contente. Vraiment que je fasse le ménage avant qu'elle arrive. Quand j'ai des invités, je fais toujours le ménage. Mais quand c'est mes parents, j'aime quand c'est hyper propre. J'ai trop hâte de voir ma mère ce soir, ça va me faire du bien. Franchement, en fait je vais bien, j'ai pas de problème personnel, je vais très bien. Mais je pense que ça va me faire du bien là de la voir. J'ai trop besoin de ma petite mamounette. Je te laisse, je reviens tout à l'heure. Je viens d'arriver, du coup je vous reprends tout à l'heure. J'ai trop hâte, je vais vraiment profiter de ce moment. Rien que pour moi, de me détendre. Vous imaginez pas à quel point j'en ai trop besoin. J'en rêve d'avoir des massages. Moi tous les soirs je regarde des vidéos ASMR de gens qui se font papouiller, masser, brosser les cheveux et tout. Je me dis j'aimerais tellement être à leur place. Et bah là je vais en profiter. Je suis désolée, j'ai pas énormément filmé cette semaine, mais j'ai vraiment envie de tenir une sorte de journal hebdomadaire. Donc pas un journal, du coup, un hebdo. Un vlog où tout simplement, toutes les semaines, je filme les choses les plus intéressantes que je fais dans ma semaine, tout en restant authentique parce que je fais pas que des choses hyper intéressantes. J'ai acheté quelques cadeaux de Noël, donc je vais tout simplement faire les premiers emballages. J'ai notamment mon Secret Santa de mon travail parce qu'on fait un Secret Santa avec mes collègues et donc je l'ai acheté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça pour la personne sur qui je suis tombée. Donc je posterai pas le vlog de toute façon avant qu'elle découvre. Donc c'est ma petite alternante qui est arrivée cette année. Donc je suis tombée sur elle et elle adore le coloriage, tout ce qui est coloriage, dessin, etc. Et donc j'ai trouvé, vous savez, à Action, dans le rayon DIY tout simplement, un kit de crayons de couleur, 48 crayons de couleur, et j'ai adoré en fait la boîte parce qu'elle est en acier et c'est le genre de boîte très typique qui m'a rappelé mon enfance avec mes crayons de couleur à moi quand j'étais petite. J'ai le cadeau de mon papa, j'ai le cadeau de mon chéri, j'ai le cadeau de ma maman que je ne vous montrerai pas parce que c'est un petit peu, enfin c'est très personnel, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai le cadeau de ma belle-mère et pour l'instant c'est tout. Donc je vous montre ça et on fait les paquets cadeaux ensemble. Qui dit ambiance Noël dit ambiance jusqu'au bout. Donc je vais me mettre sur une petite playlist de Noël. Ça c'est le cadeau de Noël de mon chéri. C'est des Birkenstock. Je lui ai pris, vous savez, les sandales Birkenstock. Voilà, donc c'est une partie de son cadeau de Noël. Je lui ai pris celle-là, c'est les basiques. Je vous cache pas, ça coûte quand même assez cher les Birkenstock. Donc je voulais absolument lui en acheter pour qu'il puisse avoir des claquettes agréables. Puisse vraiment tenir parce que il est du genre à s'acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Et je ne supporte pas la tranche de ses claquettes. Donc je lui ai acheté des Birkenstock. Je les trouve trop belles ces chaussures. Donc ça, c'est une partie de son cadeau. Et il y a son deuxième cadeau que j'ai pas encore commandé parce que je suis encore en train de regarder pour comparer un peu les prix dans chacun des magasins. Parce que mine de rien, ça coûte super cher. Je voudrais lui acheter une tireuse à bière parce qu'il est très adepte de la bière, il aime beaucoup. Et donc j'aimerais beaucoup lui acheter ça, sauf que ça coûte assez cher. Il y en a des pas trop chers, mais je voudrais quand même lui en prendre une qui soit compatible. Enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui sont adeptes de la bière ici. Mais en gros, j'aimerais lui en acheter une qui soit compatible avec plein de fûts de bière différents. Si je veux partir sur un qui puisse être adapté avec les bières qu'il aime,
il faut que je mette au minimum 200 €, voire un petit peu plus. Donc je suis en train de voir si je peux pas la trouver un petit peu moins chère ailleurs. Parce qu'entre Darty, Boulanger, Cdiscount, etc. Enfin bref, il y a de tous les prix. Là, je vais emballer le cadeau de Noël de mon papa. La boîte, elle est juste magnifique. Et c'est le casque officiel de Luke Skywalker. J'aime trop. Je suis trop fan. Oh, il va être trop content, je pense.